Oui, j'ai suivi ça évidemment, je comprends très bien Alain, parce que le problème c'est que euh, quand on vous insulte, quand on vous dit qu'on n'a aucun respect pour vous, que vous êtes un pourvoyeur de racailles musulmanes ou un truc du genre, enfin bref, effectivement, ça se passe pas en direct comme sur Facebook, c'est clair. Je veux dire, alors après, je sais qu'il a dit, oui, mais regardez, Soral n'a pas voulu débattre. C'est lui qui n'a pas voulu débattre. C'est pas un débat de commencer en insultant les gens. Donc moi, j'ai trouvé ça assez nul. Et puis effectivement, j'ai vu ce que faisait Conversano. Ça me paraît simplement être un peu un porte-parole populaire de Zemmour, quoi. C'est toujours la même chose. Les méchants musulmans, les arabes, et ça, on ne sait pas très bien ce qu'il dit. Les arabes musulmans, bon, par exemple, les Turcs sont musulmans, c'est pas des arabes. Enfin, ça veut rien dire, mais on voit bien où ça va. Et donc, je crois qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais je comprends tout à fait le geste d'Alain, parce que quand même avec son parcours, le traité de Bourges, de pourvoyeur de racailles ou un truc du genre, c'est pas acceptable. Et puis puisqu'il a aucun respect pour lui, fallait pas venir, je pense. Ça paraît, oui, ça paraît assez évident, je pense. Je pense. Enfin, ça, faudrait demander. Je ne me suis pas renseigné sur la question, mais enfin, ça paraît assez évident. Oui, c'est vrai que bon, je suis pas certain pour lui ce soit la meilleure manière d'avoir une visibilité que de se prendre un pain, mais ceci étant dit, oui, ça fait parler effectivement. Donc, je pense que c'est ça, parce que finalement, d'après ce que j'ai vu, il dit toujours plus ou moins la même chose. Hein. Bon, je pense que malheureusement, il va dans le sens du vent. C'est marrant parce que pour un dissident, normalement, on essaie de ne pas suivre forcément ce que les médias vous vendent, mais en fait, il dit simplement de manière un peu plus agressive ce qu'on essaie de nous vendre dans les médias, hein, c'est-à-dire tout est de la faute des musulmans, etc., etc. Hein, donc, bon, ça va pas très loin. C'est lamentable, mais bon, on sait que malheureusement, il y a des gens qui ont vraiment, là, pour le coup, des problèmes d'ego et de jalousie mal digérés. Bon, je pense que vous parlez de l'IB. Moi, j'en suis une des premières victimes, puisqu'il n'y a pas une semaine où il ne m'insulte pas. Donc, au départ, il avait commencé à m'attaquer en me traitant, en disant, de toute façon, il a été franc-maçon, il connaît des gens du pouvoir, donc, de toute façon, c'est pas un vrai dissident. Enfin, bon, avec des insultes. Après, il m'a traité de sataniste parce que j'ai lu des ouvrages d'Evola ou de Crowley qui sont une obsession. Enfin bref, donc forcément, voilà. Et puis quand il a vu que ça marchait pas très bien, il a commencé à me traiter de nazi, à écrire des trucs de plus en plus grotesques. Mais bon, je pense que ça, c'est devenu un cas pathologique. Mais évidemment, pour la dissidence, enfin, moi je le considère même pas dissident. De toute façon, quelqu'un qui écrit des lettres pour dénoncer les autres, c'est pas vraiment la dissidence. Moi, il se trouve que je connaissais bien Blanc-Rue, on était amis d'ailleurs à l'époque, parce qu'il m'avait demandé de participer à son documentaire France maçonnique. D'abord, j'ai été assez étonné de voir que la plupart des choses les plus fortes que je disais sur le sujet ont disparu, mais bon, ça le regarde. Non, justement, Blanc-Rue était venu me dire que l'IB était intéressé pour éditer ma musique, le livre que je préparais, etc. Il m'a d'ailleurs envoyé le torchon qu'il a écrit sur Soral avec une très gentille dédicace, etc. Et comme j'ai immédiatement répondu qu'il est hors de question que je me déshonore en crachant la gueule d'Alain, surtout pour un livre aussi nul, et j'étais vraiment étonné que Poléric se livre à ça. Bon, évidemment, ça a commencé tout de suite. Là, je suis devenu en 2 jours une des cibles favorites. Mais bon, on va pas lui faire trop de pub, parce qu'on va avoir la réponse demain, puis ça va recommencer. Donc, bon, c'est comme ça. Mais je pense que c'est plus une jalousie, parce que Alain réussit là où il réussit pas. Donc, je pense que c'est plus une question d'ego qu'autre chose. C'est pareil, hein, il y a quelques années, il disait d'Alain que c'était un très grand bonhomme, puis maintenant c'est devenu un pervers, un salaud, machin. Moi, j'étais un musicien très doué, etc. Maintenant, je suis devenu un sataniste, un nazi, je sais pas, un dévoreur d'enfants. Donc tout est possible avec lui. De toute façon, on sait pas de quoi demain sera fait, mais enfin, je pense que s'il continue comme ça, il va vite s'épuiser. Bon, il se déshonore lui-même, tant pis.
Ah bah, c'est pas compliqué. Comme je l'avais déjà dit, quand on est dans le milieu musical, hein, je suis quand même pianiste et compositeur, on rencontre plus souvent dans sa vie des bergers ou des langues que des laibis. Bon, ceci étant dit, j'avais été vice-président de l'Académie du disque lyrique pendant des années, et il se trouve que comme Berger, on était président d'honneur, on présentait la cérémonie ensemble. Berger a toujours su que j'étais tout sauf de gauche, etc. Et j'avoue qu'il m'a jamais emmerdé là-dessus, jusqu'à ce que des pressions se fassent de plus en plus fortes, qui ont fait qu'il a démissionné. Puis finalement, ça a fait un tel cirque que j'ai dit, bah, c'est pas la peine, je m'en irai moi-même, quoi, parce que c'est des pressions évidemment sur des lettres envoyées, sur des articles de l'IB, enfin bref. Donc je me suis dit que c'était pas la peine. De toute façon, moi, c'est pas un truc qui me rapportait quelque chose. J'étais content de le faire uniquement avec ou sans Berger, mais parce que ça m'a permis de faire connaître des jeunes chanteurs et des jeunes chanteuses qui n'auraient eu aucune chance sinon de faire parler d'eux. Donc moi, mon seul plaisir, c'était ça, c'était de découvrir avec le prix que j'avais créé, faire découvrir des jeunes chanteurs de talent. Bon, bah, je le ferai plus, et puis voilà. Mais effectivement, on se dit qu'il y a des gens qui ont quand même un sacré sens des priorités, hein, avec tout ce qui se passe, pour rien avoir d'autre à faire que de taper sur Alain, sur moi, sur toute personne qui essaie de faire quelque chose. Alors, qui nous aime ou pas, c'est parfaitement son droit. Mais les méthodes sont quand même d'une rare ignominie. D'ailleurs, ça fait pas très musulman, je trouve. Mais bon, c'est pas... En général, délation comme ça, je sais pas. Enfin bon, c'est comme ça. C'est pas très grave de toute façon. Il peut bien aller rechercher partout. Il sait parfaitement d'ailleurs, sinon il l'aurait fait. J'ai jamais été d'accord avec Berger sur rien, mais on se connaissait par la musique. J'ai présenté cette cérémonie. Voilà, il nous montre ses photos comme s'il les avait découvertes Dieu sait où, alors que tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, il n'a rien révélé du tout. Mais bon, c'est son problème. Bah, moi, franchement, je pense que égalité et réconciliation, oui, évidemment, va survivre parce qu'il a fait ses preuves, et puis que c'est basé quand même sur du fond. Mais par contre, je pense que tous ces gens à côté qui essaient de se faire un nom simplement en tapant sur la figure de ceux qui ont déjà fait quelque chose, bon, ça fait du buzz un moment, mais je crois que ça va très vite se fatiguer et disparaître, parce que les gens commencent déjà à en avoir marre. Alors, ils regardent de temps en temps, évidemment, mais je crois que ça va s'épuiser, surtout quand on voit les enjeux auxquels on a affaire dans le monde. Je crois que comme il y a de plus en plus de gens, on le voit, qui disent, mais franchement, mais ils sont en train de faire quoi, hein? Donc je pense que ça fera le ménage. Il n'y aura peut-être plus que R, ce sera pas plus mal.